Bonjour tout le monde, pour cette vidéo je vous propose de me suivre dans la tentative de réparation de cette pâte de mixage qui a un petit souci en fait, j'ai un buzz sur n'importe quelle tranche, ce qui laisse penser à un problème plutôt d'alimentation vu qu'on a le problème sur n'importe quelle tranche. Donc on va déjà voir ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on voit des choses un petit peu étranges. Évidemment, je vous épargne le côté démontage, je pense qu'enlever des vis vous savez faire. Donc quand on ouvre, on voit ça. Donc là, ça c'est la partie alimentation, ça c'est la partie plutôt acquisition audio. Et puis ça évidemment on voit l'arrière de la table de mixage proprement dit. Mais pour le moment ça ne nous intéresse pas tellement. Donc on va plutôt se regarder ce qui se passe au niveau de l'alimentation. Donc là, l'alimentation donc c'est ici. Et on voit qu'on a un gros condensateur ici qui est un petit peu gonflé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, évidemment, on voit rien du tout. On voit que le dôme est légèrement bombé. Et surtout au niveau caoutchouc, là où c'est évidemment noir sur noir, on voit pas grand chose, mais en fait on voit bien que c'est gonflé. Du coup, eh ben, comme j'ai regardé un petit peu la référence, que c'est un 2200 microfarad en 35 volts. Donc, dans la boîte à malice, j'avais aussi un 2200 mais en 50 volts, mais c'est pas grave, qui peut le plus, peut le moins. Je vais essayer de remplacer ce condensateur et voir si ça résout le problème. Donc, on va essayer de monter la chose. On va peut-être enlever l'alimentation quand même. Faut essayer de ne pas arracher les pads de refroidissement. Voilà. On va enlever tout ça. Chaque connecteur est différent, donc je peux pas trop se tromper. Et du coup, on va falloir enlever ce condensateur un petit peu gonflé. Il ne faut pas se tromper dans la polarité, donc le moins est vers le connecteur. Ça regarde. Donc le même empattement. Il est un petit peu plus grand, donc on va essayer de le caler quand même. Comment ça c'est le bordel? Je suis absolument pas d'accord. Voilà, vous avez vu tout à l'heure que je laissais la lime branchée, c'est tout simplement parce que j'ai vérifié les tensions. En fait c'est une alimentation qui envoie 2 fois 18 volts en alternatif. Et je voulais d'abord être sûr que c'est bien l'alimentation, enfin que l'alimentation fonctionnait bien. Donc j'ai vérifié les tensions et j'avais bien 2 fois 18, j'ai même 2 fois 20 en fait. C'est chaud. Alors, dessoudage du conduit. On va déjà essayer d'enlever un peu d'étain. Alors, je sais pas si vous allez voir un peu plus près, hein, peut-être. Pas trop mal. Ça c'est fait. Alors, suivant. Ouais, évidemment je suis pas cadré, c'est cool. Comme ça vous voyez rien, c'est génial. Bon, c'est pas trop mal. Wow. Voilà, les trous sont débouchés. On va mettre un nouveau condensateur. On avait dit le moins. De toute façon, c'est précisé en plus. Je ne sais pas si on peut le voir. Là, il y a un petit plus sur la patte. On voit du coup que le plus c'est vers le haut. Donc le moins dans l'autre sens. Hop. C'est qu'il en prend de la place.
c'était pas une bonne idée de trop zoomer. Donc là, je l'ai remis en place. J'espère que ça va pas gêner la plaque qui se met. Petite plaque de fixation. On va ressouder le tout. Une pince coupante. Bah quoi, c'est une pince coupante, non? Hop, on va pouvoir monter le tout. On va débrancher le fer aussi. Je sais pas si vous voyez pas évidemment la blague. Donc là, un petit qui est là. Hop. Une grosse qui est ici, une noire. Une longue noire aussi qui va au bout sur tout audio main. Et par contre, c'est là qu'il ne faut pas trop se tromper. Il y a deux nappes audio. Comme on voit, il y a deux plaques. Ici, voilà, une première là, et ici il y a une sorte de plaque rajoutée. En fait, j'imagine que celle-ci c'est pour les 8 premières pistes et la seconde c'est pour les 8 suivantes. Du coup, il faut mettre la nappe qui se trouve vers les entrées 1 à 8 en premier. C'est fabuleux, on voit de l'air en fait. Et la deuxième, ensuite. Hop. On monte le tout. Alors vous ferez attention, c'est vrai que j'aurais pu le montrer avant. C'est que là vous avez le PCB qui dépasse un peu sur le côté. Du coup il faut le faire glisser au niveau du support en plastique ici. Il faut le faire glisser en dessous. On ne peut pas juste poser le couvercle entre guillemets. Non, il faut le faire glisser. Voilà, c'est rentré. Voilà, plus qu'à remettre les 8 vis. Avec un tournevis, c'est mieux. Bah, je vais regarder la vidéo pour savoir ce que j'ai fait de mon tournevis. Non, il était juste devant moi en fait, tout simplement. Hop, on remet les 8 vis. C'est quoi ces merdes là? Oh, faut faire gaffe. Il y a des vis type plastique et des vis type. Je sais pas si on verra la différence. C'est pas évident quand c'est inversé. J'ai des vis avec un pas gros et un pas fin. En fait, ça c'est du M3 et ça c'est des vis plutôt pour le plastique. Du coup, bah, des vis pour le plastique dans le plastique. Et le M3 dans l'alu. On va rebrancher le chose. Et rebrancher aussi, oui, c'est pas trop mal. Hop, et puis on va tenter. On va passer le casque. Bah écoutez, visiblement ça fonctionne. J'ai un peu de souffle, mais je n'ai plus le buzz. Donc c'est que ça a réussi, c'était bien ce condensateur qui posait problème. Bon, savoir que je suis pas électronicien non plus, hein, donc c'était un petit peu au pif. Et ça a fonctionné. Donc voilà, si vous avez un problème de buzz sur toutes les tranches, c'est que ça vient de l'alimentation et très certainement d'un condensateur qui a gonflé. Donc il faut juste vérifier l'état des condos et les remplacer. Voilà, en espérant que ça puisse vous servir.